Alors, passons maintenant à la troisième question. Quels sont les 3 conseils au quotidien que vous donneriez en médecine chinoise pour rester en bonne santé? Alors le premier, évidemment, moi je recommanderais d'aller voir de temps en temps un acupuncteur régulièrement, ou pourquoi pas un autre type de thérapeute qui vous convient, et même si vous allez bien. Voilà. Imaginez-vous que vous faites simplement une petite révision de votre santé globale, comme vous le faites pour votre voiture. D'ailleurs, vous l'emmenez tous les 20 000 km faire une révision, ce serait bien de faire pareil avec son corps. Voilà. On peut y aller, par exemple, le moment idéal, ce serait les changements de saison, puisque là, il y a des changements d'énergie qui se passent dans l'environnement, auxquels le corps, des fois, a du mal à s'adapter. Donc c'est bien de venir à ces moments-là. Alors après, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous, évacuez le stress en faisant vraiment des activités qui vous font du bien. Ça peut être du sport, des massages, des activités artistiques. Tout ce qui fera du bien au corps fera du bien à l'esprit en même temps, et inversement. Voilà, ça vous évitera déjà un bon nombre, tout à l'heure on parlait des causes des maladies, on va éviter toutes les causes internes des maladies. Si on arrive à évacuer ce stress. Voilà, d'ailleurs, la méditation, c'est vraiment reconnu aussi comme un excellent moyen de renforcer son chi. Donc ça, si vous pouvez pratiquer, ça se fait de plus en plus. C'est facile de trouver des groupes. Faites-le, n'hésitez pas. On a fait d'ailleurs une interview spéciale avec un expert en méditation. Donc, je vous recommande de regarder cette interview spéciale avec Cédric Villa, expert en méditation, justement. Ouais. Et mon troisième conseil, alors c'est la médecine chinoise dit qu'il faut essayer de manger ce qui pousse plutôt localement. Et donc on va plutôt essayer de manger des fruits et des légumes qui poussent près de chez nous, puisqu'ils sont chargés de l'énergie du lieu autour duquel on habite. Voilà, puis plutôt des fruits et légumes de saison, puisqu'ils sont aussi chargés de l'énergie de la saison, qui fait du bien à l'organe correspondant. Voilà. Et peut-être bio aussi, parce qu'on sait qu'un fruit et un légume bio contient plus d'énergie qu'un fruit et légume normal, entre guillemets, qui contiendrait des produits chimiques comme des pesticides, etc. Il faut savoir que certains produits chimiques comme les pesticides, etc., en plus d'être toxiques pour notre organisme, diminuent la valeur nutritive des aliments et diminuent le taux d'énergie. D'ailleurs, on le voit très bien quand on fait une photo Kirlian d'une pomme bio, par exemple, ou une pomme qui n'est pas bio. On voit la différence d'énergie sur cette photo. Donc peut-être aussi, autant que vous pouvez, éviter de consommer des fruits et légumes qui ne sont pas bio, et comme Guillaume le dit, plutôt dans votre région et de saison. Voilà. Et puis ne pas hésiter aussi à dans son alimentation à varier les saveurs, les textures, les couleurs même. Tout ça, ce sont aussi des énergies subtiles qu'on va intégrer, et voilà. Donc tout ça, c'est simplement en termes de nutrition, des questions juste de bon sens. Souvent la médecine chinoise, c'est simplement du bon sens qu'il faut retrouver. Merci Guillaume pour ces bons conseils. Ah bah de rien. Alors voilà, question bonus maintenant. Qu'est-ce que vous faites, vous, Guillaume, pour votre santé au quotidien? Est-ce que vous avez des astuces ou des routines quotidiennes?